J'ai décidé de me lever à 5h30 du matin pendant 7 jours pour faire ça. C'est parti! Donc vous l'aurez compris, je me suis levé à 5h30 du matin pour aller prendre des bains d'eau de mer froids. Ça fait longtemps que je voulais faire ce genre de défi. Là, je suis actuellement à Trébordin, dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Je me suis dit que c'était le meilleur endroit pour réaliser ce genre de défi et le partager avec vous. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi je me suis levé aussitôt pour faire ça, alors que j'aurais pu le faire à n'importe quel moment de la journée. Et dans un deuxième temps, je vais vous expliquer les bienfaits de prendre un bain d'eau de mer, et surtout un bain d'eau de mer froid, à la fraîche, dès le matin, à la dure. Alors déjà, de base, je suis quand même quelqu'un du matin. J'adore me lever entre 7, 8, 9 heures maximum. Mais dès que je me lève à 11h midi, qui m'arrive très rarement, et ben je me sens vraiment pas bien. J'ai l'impression que j'ai déjà gâché ma journée, que j'ai perdu une grosse partie. Et je trouve ça dommage et je me sens pas bien pour tout le reste de la journée. Donc le mieux pour moi, personnellement, et ça chez chacun est différent, mais pour moi en tout cas, se lever le matin, c'est une priorité et ça me fait vraiment du bien. Et c'est ce qui me permet d'être au top dans ma journée après. Je voudrais faire une petite distinction. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent à 5h du matin, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est leur rythme de vie, parce que c'est leur métier qui veut ça, qu'ils sont obligés de se lever tôt pour aller travailler. Et que dans cette situation-là, moi, je travaille de chez moi et j'ai pas forcément besoin de me lever à 5h du matin. Je peux me lever à 9h, à 10h, un peu quand je veux. C'est moi qui gère mes journées, donc j'ai aucune obligation. Et c'est là la différence, c'est que moi je me lève, c'est pour moi, c'est pour avancer sur mes projets personnels et c'est pour faire tout ce que j'ai pas le temps de faire en règle générale dans mes journées, me libérer du temps pour soit être plus productif ou par exemple lire un bouquin ou jouer à la console de jeu parce que j'adore ça aussi et que souvent je culpabilise de jouer à certaines heures par exemple. Et ben le fait de me libérer beaucoup de temps le matin pour soit travailler sur mes projets, soit jouer un petit peu une heure ou deux, et ben ça casse pas ma journée et je me sens pas mal après parce que j'ai libéré ce temps pour moi, pour me faire plaisir. Il y a pas mal de bénéfices à se lever tôt le matin et que j'ai pu expérimenter encore plus en se levant à 5h30. Alors pourquoi je me suis levé à 5h30? Tout simplement parce que il fait jour vers 6h et donc il fallait que je puisse filmer et que je puisse voir quelque chose aussi quand je vais me baigner. Donc j'ai décidé de me lever à 5h30, comme ça vers 6h je suis à la plage et je peux commencer à me baigner. Le fait de se réveiller juste avant le lever du soleil, c'est vraiment une sensation unique. C'est un moment spécial. Tu sens vraiment que tu as une longueur d'avance sur tous les autres parce que personne n'est levé, tu es vraiment tout seul. Tu n'as aucune distraction. Si tu commences à travailler sur tes projets vers 6-7 heures, tu recevras pas 1 milliard de SMS, 1 milliard de textos ou de mails qui vont te pourrir ta productivité. Tu n'as aucun souci. Tu peux être sûr que tu vas rien recevoir et que tu es tranquille. Et c'est en ça aussi que tu es plus productif quand tu te lèves plus tôt. C'est une des raisons. Et donc cette sensation de se sentir puissant, tu te sens vraiment maître de ta journée parce que dès le matin tu as pris les commandes, tu as beaucoup de temps devant toi, tu as beaucoup d'heures à dépenser et donc tu peux te permettre de t'amuser, de faire des choses que tu ferais pas d'habitude, de te déstresser aussi, de permettre de prendre ton temps dans la journée au lieu d'avoir à enchaîner tout en te levant à 10h, bah, tu te lèves 5 heures plus tôt, tu peux faire tout ce que tu avais prévu de faire plus doucement, sans le stress et ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment une différence niveau psychologique. Pour tous les gens aussi qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour faire tel ou tel truc, ou alors qu'ils prennent pas de temps pour eux, pour travailler sur leur projet personnel, ou tout simplement prendre soin d'eux, il n'y a pas besoin de se lever à 5h du matin forcément, mais le fait de se dégager une demi-heure, 1 heure de plus le matin, juste pour soi, bah ça fait vraiment une différence. Sur une semaine, vous allez gagner déjà pas mal d'heures. Donc j'ai pu l'expérimenter pendant 7 jours et je peux vous dire que tout ça c'est vrai. Toutes mes journées, elles étaient à rallonge. J'ai l'impression que j'avais gagné vraiment beaucoup de temps et c'était le cas et j'ai vraiment été plus productif. J'ai pu jouer à la console sans culpabiliser de pas travailler parce qu'en fait je m'étais dégagé du temps pour ça donc j'étais super content de le faire. Je me suis dégagé du temps pour lire, pour travailler, pour écrire des vidéos et ça fait super plaisir et je me suis senti moins stressé dans ma journée, moins de choses à faire, ça fait vraiment une différence. En me lançant le défi et en me disant que j'allais faire ça, je me suis aussi dit ok donc tu gagnes du temps pour toi donc qu'est-ce que tu as envie de faire en plus? Je suis à Trébordin encore et avant de retourner à Paris, pourquoi pas profiter de l'environnement qu'il y a ici. Va prendre des bains d'eau de mer tous les matins en te réveillant. Donc ce que j'ai fait tous les jours, c'est que je me suis levé, j'ai pris un verre d'eau citronnée, ça a de nombreux bienfaits aussi, essayez de boire de l'eau dès le réveil pour vous réhydrater après la nuit. C'est le meilleur truc à faire le matin. Et donc tous les matins, je suis allé me baigner à des endroits différents. Tous les 2 jours, je changeais d'endroit. Et après ma baignade, je faisais quelques exercices physiques pour me réveiller le corps,
donc une sorte de réveil musculaire, parce que c'est un truc qui me fait du bien dès le matin, ça me met en route pour la journée, je me sens bien, je me sens fort, et je me sens prêt à affronter la journée après. Petite précision, si vous aussi vous voulez vous lancer dans des défis comme prendre des douches froides tous les matins, ou vous lever à 5 heures, ou tout autre défi positif pour vous qui vous apporte du bien au quotidien, du bonheur et du temps pour vous, essayez d'y aller étape par étape, ne brûlez pas les étapes, c'est important. Essayez de mettre en place ces habitudes une par une, et non pas d'en lancer 3 en même temps parce que au fur et à mesure vous allez abandonner parce que c'est trop dur, 3 en même temps. Essayez de faire un par un. Là j'avais pas le choix parce que je me suis dit ok, je me lève le matin, je vais prendre des bains froids parce que là j'ai l'opportunité de le faire parce que je suis encore en Bretagne, mais la semaine prochaine je repars à Paris, donc j'aurais plus l'occasion de le faire. C'est pour ça que là j'ai combiné ces deux défis là, mais en règle générale essayez de lancer une habitude par une habitude, et ça c'est valable avec tout. C'est comme ça que vous réussirez sur le long terme à prendre des habitudes et à les garder surtout. Mais bon, de toute façon, là, pour moi, c'était un défi personnel, et donc c'était pas forcément une habitude que je vais prendre sur le long terme. Donc bon, on revient à la vidéo. Et je vous vois venir, les petits malins, vous allez me dire ouais Aurélien, c'est quoi ton défi? C'est pas vraiment un défi, c'est pas dur d'aller se baigner en fin juin, début juillet. Mais en fait, je vous rappelle qu'ici on est en Bretagne déjà. C'est pas pour dire qu'il fait jamais beau ici, il fait beau. Mais l'eau ne dépasse jamais les 18 degrés je crois en moyenne. Et là en ce moment, elle est à 15 degrés. Donc vous allez me dire pareil, 15 degrés ça va? Non. Non, ça va pas. Je suis pas hyper emballé, il pleut à moitié ce matin. Il crachine comme on dit. Les petites gouttelettes qui tombent. Mais il y a un petit vent aussi. Il y a un petit vent ce matin, c'est pas du tout agréable. Je me suis trouvé une petite cabane ici, à l'abri du vent. Ça va faire du bien. Je serai bien content après quand je reviendrai. Ici, à l'abri. J'ai tellement froid, le vent est froid. J'ai pas envie. L'eau elle est pas si froide que ça. Alors ça je commence à m'habituer. Enfin pas si froide. Je galère quand même mais en fait c'est le vent le pire. C'est pas forcément la température de l'eau. Là ce matin il y a un peu de vent. Et genre s'il n'y aurait pas de vent, ça irait déjà beaucoup mieux. Allez. Il y a du vent juste en face là. Nouvelle plage ce matin, elle est plutôt canon. Je suis un peu à l'abri du vent donc c'est cool. Par contre, j'ai toujours pas envie d'y aller. 15 degrés le matin avec le vent qui fait ici, le ressenti doit être à 10 degrés voire moins. Je peux te dire que aller dans l'eau dès le matin comme ça fait pas trop plaisir. Et puis je peux vous dire que j'ai pris des douches froides. J'avais fait des défis douches froides sur Instagram. J'avais fait 2 fois 10 jours et ça m'avait vachement plu d'ailleurs. J'ai recommencé de temps en temps, je prends des douches froides maintenant. Je le fais pas tous les jours non plus, mais des fois ça me fait vraiment du bien. Je ressens l'envie d'en faire. Par rapport aux douches froides, je trouve que ce défi m'a demandé beaucoup plus de discipline et beaucoup plus de mental. Parce que c'est pas juste, tu sors de ton lit, tu vas dans ta salle de bain, t'allumes l'eau. C'est, tu sors de ton lit, tu vas prendre ta voiture et toutes tes affaires et toutes les caméras et tout pour aller à la plage, pour ressortir toutes tes affaires, cailler dans le froid et après te déshabiller, être dans le sable et tout, le truc ça colle partout, ça rentre partout. Aller te baigner dans l'eau de mer, courir jusqu'à tes affaires parce que t'as froid et marcher sur plein de cailloux. C'est pas pareil les gars, ok? Et les filles. Donc ça m'a demandé beaucoup plus de mental que juste de prendre des douches froides. Même si je le conçois, l'eau était pas gelée, genre elle était pas à moins de 10 degrés déjà. C'était déjà un bon challenge. D'ailleurs, je m'intéresse vachement au bain froid, à la méthode Wim Hof, vous devez certainement connaître. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller vous renseigner sur cette méthode. C'est super intéressant, il y a beaucoup de bénéfices, c'est vraiment excellent. Et un de mes rêves, enfin je sais pas si c'est un rêve ou si c'est un objectif, ou en tout cas un truc que j'ai envie de faire, c'est aller me baigner dans un lac gelé. J'ai envie d'aller casser la glace et de me baigner dedans. Donc si j'ai l'occasion, j'essaierai d'aller faire ça cet hiver et je vous le partagerai si vous le voulez. Mais en tout cas, c'est un truc que j'aimerais bien faire, juste pour l'expérience, pour le fait d'être en contact comme ça, directement avec le froid extrême. C'est un truc qui me botte. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un défi, je casse la glace et je vais me baigner dedans. Revenons au défi principal qui était les bains d'eau de mer le matin. Et je vais maintenant vous énumérer tous les bienfaits de prendre des bains d'eau de mer. Donc je les connais pas par cœur, donc je vais tout simplement les lire. Parce qu'en fait, je les ai appris cette semaine en regardant sur internet, en me renseignant sur le sujet. Je savais qu'il y avait des bienfaits, mais je pensais pas qu'il y en avait autant et des aussi intéressants. Donc déjà, dans un premier temps, ce que j'ai découvert, c'est que les bains d'eau de mer, c'était encore plus efficace quand c'était chauffé. Et c'est ce qui se passe dans les thalassos. Quand vous allez faire une thalasso, l'eau de mer, elle est chauffée entre 37 et 40 degrés apparemment. Et c'est là que c'est encore plus efficace. Les bienfaits, ils augmentent encore plus. Donc en 1, ils disent un plein de sels minéraux.
Je vais vous épargner les détails scientifiques, mais en gros, ils parlent de la pénétration des ions négatifs présents dans l'eau de mer par la peau. Et donc, ils disent que la captation de ces ions négatifs par l'organisme fatigué favorise ainsi le renouvellement naturel des cellules. L'organisme se recharge et retrouve son énergie. En deux, ils disent une cure de jeunesse et un plus de tonicité pour la peau. La pénétration de ces ions contenus en grande quantité dans l'eau de mer permet de constituer une réserve dans l'épiderme qui retarde le vieillissement des cellules et aide au maintien de la jeunesse de la peau. Et ils disent que si l'eau est fraîche, la pénétration des minéraux dans l'organisme est moins importante, mais le froid renforce mieux la tonicité de l'épiderme. Donc les bains d'eau de mer, c'est quand même plus intéressant, chauffé, mais il y a d'autres bienfaits avec le froid qui sont aussi intéressants. En 3, ils parlent d'une plus belle peau et de l'apaisement des infections dermatologiques. Donc ils disent que les bains d'eau de mer apportent à la peau hydratation, éclat, bonne mine et accélèrent la cicatrisation, notamment grâce au zinc anti-inflammatoire. Le sel contenu dans l'eau de mer, lui, a un effet astringent qui accélère la cicatrisation. Et exfoliant, on peut d'ailleurs s'en inspirer pour un gommage fait maison, ce qui rend la peau douce et lisse. En thalasso, l'eau de mer filtrée soigne les maladies comme l'acné, l'eczéma, l'herpès, le psoriasis, l'urticaire, les irritations et les démangeaisons. C'est vraiment impressionnant, il y a vraiment beaucoup de bénéfices, que ce soit les bains d'eau de mer froids ou alors en thalasso, c'est encore mieux. Donc il parle aussi de la détente musculaire, la réduction de vos douleurs. Et c'est vrai que moi, après des grosses sessions de parcours sur la côte dans les rochers, je finissais toujours par aller me baigner et ça me faisait un bien fou. Je restais dans l'eau comme ça, à nager. Et après, dès le soir, je me sentais super bien et le lendemain, j'avais beaucoup moins de courbatures. Ça, je l'ai vraiment vécu, ouais. Un peu comme la cryothérapie, ça permet de mieux récupérer après des gros entraînements. Donc la cryothérapie, c'est la récupération par le froid. Mais là, ils descendent jusqu'à moins, je sais plus combien de degrés, une centaine de degrés, c'est assez impressionnant. J'ai jamais testé d'ailleurs, j'aimerais bien tester un jour. Et donc ensuite, il y a encore plein d'effets, je vais vous passer tout, mais il y a un effet relaxant et anti-stress, une humeur plus équilibrée, une meilleure circulation sanguine, des défenses immunitaires boostées. Donc c'est vraiment incroyable ce que ça peut apporter l'eau de mer, de par juste aller se baigner, que ce soit dans l'eau chaude du coup, dans les thalassos, ou dans l'eau froide comme j'ai pu le faire le matin. Dans tous les cas, c'est bon pour nous et ça fait du bien. Et aussi, petite information, l'eau de mer à boire, c'est aussi très bon pour l'organisme. Alors, n'allez pas boire l'eau de mer quand vous partez en vacances. Il existe des traitements de fond à base d'eau de mer, il existe même les sprays pour le nez ou les oreilles à base d'eau de mer. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la médecine et qui sont très efficaces pour la santé. Donc je vous invite à aller vous renseigner là-dessus, c'est super intéressant aussi. Ce que j'ai adoré surtout et qui fait pas partie de tous les bienfaits qu'on a pu voir là, c'est le calme du matin. Quand j'arrivais sur cette plage et qu'il y avait juste le bruit des mouettes et le bruit de l'eau, c'était vachement agréable. J'étais tout seul sur cette plage et je me sentais vraiment en connexion avec la nature. Le fait de se confronter aux éléments, le fait de se confronter au vent, d'après d'aller dans l'eau, de plonger et de ressortir. Et je ressortais vraiment avec un gros sourire, ça me mettait une dose d'adrénaline. Et je trouve que pour commencer ma journée, ça faisait vraiment plaisir, ça m'apportait vraiment beaucoup de joie dès le matin. Le fait de se dépasser comme ça dès le matin, pour le reste de la journée, le reste ça te paraît bidon quoi. Parce que c'est quand même un challenge. J'étais tout seul, j'avais personne pour me motiver. J'avais pas du tout envie de me lever ce matin, c'est abusé. J'ai eu du mal à m'endormir hier soir et ce matin je suis claqué au sol. J'ai pas envie. Il fallait que j'y aille, j'avais pas le choix. C'est justement dans ces moments-là qu'il faut pas abandonner. Et il faut se mettre un petit coup de pouce, un petit coup de pied pour y aller. Je prenais sur moi, j'y allais, malgré la peur, malgré le stress, malgré la flemme d'y aller. Et le fait de dépasser tout ça, une fois que tu l'as fait, tu te sens super bien, tu te sens fier de toi. Et commencer la journée comme ça, c'est tout simplement magique. Parce que le reste de la journée, ça peut que être positif. Si après tu as des choses à faire, ça te paraît beaucoup moins compliqué. Ou en tout cas, vu que tu as déjà réalisé une action dont tu es fier de toi, tu te sens déjà plus en confiance et plus prêt à affronter le reste des problèmes qui peuvent arriver dans la journée. Et pour moi, la connexion avec la nature, elle est vachement importante. Ça, je l'ai remarqué en vivant à Paris et en revenant après en Bretagne. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être dehors, dans la nature, que ce soit dans les arbres ou avec la présence d'une source d'eau, que ce soit l'eau de mer, un lac et des montagnes. J'adore la nature, j'ai besoin de me connecter à elle. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je me suis dit, pour marquer le coup, pour marquer ce dernier jour et voir si vraiment les jours d'avant m'ont forgé, je me suis dit, l'objectif c'est d'aller jusqu'au plongeoir, de sauter et de revenir.
Je vous laisse avec les images. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un nouveau format qu'on n'avait pas encore fait sur la chaîne. Dites-nous si vous en voulez davantage de ce genre. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de partager tout ça avec vous. Pour soutenir ce qu'on fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper nos vidéos du lundi. Donc on sort une vidéo tous les lundis à 18 h. On compte sur vous, on compte sur votre soutien, on avance ensemble et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo.